Énice n'avait jamais imaginé que le mariage serait si difficile. Elle avait épousé Énosh il y a 2 ans, convaincue d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Grand, attentionné, il savait la faire rire même dans les moments les plus sombres. Mais il y avait un détail qu'elle n'avait pas mesuré avant le mariage. Sidonie, sa belle-mère. Dès le premier jour, Sidonie avait posé ses règles. Elle vivait avec eux dans la grande maison qu'Énosh avait construite avec l'argent de son commerce florissant. Fils unique, Énosh avait toujours été le centre de l'univers de sa mère. Et Sidonie n'avait aucune intention de céder cette place à qui que ce soit. Au début, elle cachait bien son jeu. Elle souriait à Énice devant Énosh. Elle l'appelait « ma fille » avec une tendresse forcée. Mais dès qu'Énosh partait travailler, le masque tombait. « Tu crois vraiment que tu mérites mon fils ?» lançait-elle en croisant les bras. « Une fille sans fortune, sans famille influente. Tu n'es rien. » Énice encaissait en silence. Elle ne voulait pas créer de problème. Elle aimait Énosh et refusait de le mettre entre elle et sa mère. Mais Sidonie voyait les choses autrement. Pour elle, Énice était une voleuse d'amour, d'attention et surtout d'argent. Chaque cadeau qu'Énosh offrait à sa femme était perçu comme une trahison. Chaque moment de tendresse entre eux la rendait folle de jalousie. Un soir, alors qu'Énosh rentrait tard du travail, Sidonie explosa. « Tu gaspilles ton argent pour cette fille pendant que moi, ta mère, je dois me contenter de miettes. » Énosh soupira. « Maman, arrête. Énice est ma femme. Je l'aime et je prends soin d'elle. Ça ne veut pas dire que je t'oublie. » « Elle t'a ensorcelé, » cria Sidonie. « Depuis qu'elle est là, tu n'es plus le même. » Énosh secoua la tête, fatigué. « Maman, s'il te plaît, Énice n'a rien fait de mal. Laisse-nous vivre en paix. » Mais Sidonie ne pouvait pas laisser tomber. La haine grandissait en elle comme une tumeur. Elle passait ses nuits à réfléchir, à chercher un moyen de se débarrasser d'Énice. Et un jour, elle trouva la solution. Il existait, aux abords de la ville, un féticheur réputé. On disait qu'il pouvait résoudre n'importe quel problème pour peu qu'on ait les moyens de le payer. Sidonie n'hésita pas. Elle prit une partie de l'argent qu'Énosh lui donnait pour ses besoins et se rendit chez lui en pleine nuit. Le féticheur habitait une petite cabane isolée, entourée d'arbres noueux. L'odeur de plantes moisies prenait à la gorge. Il l'accueillit avec un sourire inquiétant. « Je sais pourquoi tu es là, » dit-il avant même qu'elle ne parle. « Tu veux que ton fils revienne vers toi. » Sidonie acquiesça, impressionnée. « Fais ce qu'il faut. Je veux que ses affaires s'écroulent. Je veux qu'il croie que c'est à cause d'elle. » Le féticheur hocha la tête. « Ce sera fait. Mais tu devras revenir me voir quand le moment sera venu. » Les semaines suivantes, tout bascula. Les affaires d'Énosh, autrefois prospères, commencèrent à s'effondrer. Ses clients le quittaient sans raison. Ses marchandises étaient volées ou détruites. Ses partenaires commerciaux rompaient les contrats du jour au lendemain. En l'espace de 3 mois, il perdit presque tout. Énosh ne comprenait pas. Il travaillait jour et nuit pour sauver ce qu'il pouvait, mais rien n'y faisait. La malchance le suivait partout. Il rentrait chaque soir épuisé, le visage marqué par l'inquiétude. Pour le soutenir, Énice cuisinait ses plats préférés, massait ses épaules tendues, l'encourageait avec des mots doux. Mais Sidonie veillait. Elle profitait de chaque moment de faiblesse d'Énosh pour distiller son venin. « Tu ne vois pas ce qui se passe, » murmurait-elle. « Avant qu'elle n'arrive, tu étais riche. Maintenant, regarde-toi. Tu es ruiné. » « Maman, ce n'est pas la faute d'Énice. C'est juste une mauvaise période. Une mauvaise période qui dure depuis qu'elle a mis les pieds dans cette maison. Réfléchis, mon fils. Les coïncidences n'existent pas. » Mais Énosh refusait d'écouter. Il aimait sa femme et ne la croyait pas capable de lui nuire. Cependant, les accusations répétées de Sidonie commençaient à planter des graines de doute dans son esprit fatigué. Et puis, Énice tomba enceinte. La nouvelle aurait dû être une bénédiction. Énosh était fou de joie. Il serra Énice dans ses bras et pleura de bonheur. Mais pour Sidonie, c'était une catastrophe. Un enfant signifiait qu'Énice aurait une place permanente dans le cœur d'Énosh. Une place que Sidonie ne pourrait jamais reprendre. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Sidonie retourna voir le féticheur. Cette fois, elle avait un plan plus précis. « Je veux que tu accuses Énice. Amène mon fils ici. Tu lui diras que c'est elle qui a détruit ses affaires. Tu lui diras qu'elle est une sorcière. »
Le féticheur hésita une seconde, puis sourit. L'argent que Sidonie lui tendait était trop important pour refuser. D'accord, amène-le. Les mois passèrent. Le ventre d'Ennis s'arrondissait. Elle était maintenant enceinte de 8 mois. Malgré la situation financière difficile, elle gardait espoir. Enoch et elle allaient avoir un enfant et cet enfant serait leur raison de continuer à se battre. Mais Sidonie préparait son coup final. Un matin, elle s'approcha d'Enoch, les yeux rougis de larmes factices. « Mon fils, je ne peux plus me taire. Tes problèmes ne sont pas naturels. Il faut que tu consultes quelqu'un qui comprend ces choses-là. Il faut que tu ailles voir le féticheur. » Enoch était épuisé. Les échecs répétés l'avaient vidé de toute énergie. Il n'avait plus la force de résister. « D'accord, maman, si tu penses que ça peut t'aider. » Ils se rendirent chez le féticheur le soir même. L'homme accueillit Enoch avec un air grave. Il fit mine de consulter ses oracles, de brûler des herbes, de marmonner des incantations. Puis il leva les yeux vers Enoch. « Ton malheur vient de ta propre maison. La femme que tu as épousée n'est pas celle que tu crois. Elle pratique la sorcellerie. C'est elle qui détruit tes affaires pour te garder faible et dépendant d'elle. » Enoch sentit son sang se glacer. « Non, c'est impossible. Ennis ne ferait jamais ça. »« Crois ce que tu veux, » répondit le féticheur en haussant les épaules. « Mais tant qu'elle sera dans ta maison, tu continueras à sombrer. » Enoch rentra chez lui dans un état second. Il ne savait plus quoi penser. D'un côté, il aimait Ennis. De l'autre, tout ce qu'il avait construit s'était effondré depuis leur mariage. Et maintenant, un homme qu'on disait capable de voir l'invisible l'accusait directement. Sidonie profita de sa confusion. « Tu vois, je te l'avais dit. Cette fille, elle est un démon. Elle va te ruiner complètement et, avec le bébé qui arrive, elle aura encore plus de pouvoir sur toi. Mais elle est enceinte, maman. Je ne peux pas. Justement, elle doit partir avant que l'enfant ne naisse, sinon tu seras piégé à jamais. » Enoch ne dormit pas cette nuit-là. Il regardait Ennis dormir paisiblement à côté de lui, une main posée sur son ventre rond. Comment pouvait-elle être une sorcière? Comment pouvait-elle lui vouloir du mal? Mais le doute s'était installé et, avec le doute, venait la peur. Le lendemain matin, Sidonie passa à l'action. Profitant de l'absence d'Enoch, elle entra dans la chambre d'Ennis. « Fais tes bagages, tu pars aujourd'hui. » Ennis leva les yeux, confuse. « Pardon. De quoi parlez-vous? » « Tu m'as très bien entendu. Tu quittes cette maison. Mon fils ne veut plus de toi. » « C'est faux. Enoch ne dirait jamais ça. » « Va lui demander alors. Mais fais vite. Je veux que tu sois parti avant midi. » Ennis sentit ses jambes trembler. Elle chercha Enoch partout dans la maison, mais il était déjà parti travailler. Elle essaya de l'appeler, mais il ne répondait pas. La panique montait en elle. Quand Enoch rentra le soir, il trouva Ennis en larmes, ses affaires emballées dans un vieux sac. « Enoch, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu ne veux pas que je parte. » Il détourna le regard. « Ennis, je pense que c'est mieux comme ça, juste pour un temps, jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. » « Comment peux-tu dire ça? Je suis ta femme, je porte ton enfant. Je porte une grossesse de 8 mois. Je sais, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. » Ennis sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle regarda l'homme qu'elle aimait, celui qui lui avait promis de toujours la protéger, et elle ne le reconnut pas. « Très bien, » murmura-t-elle. « Si c'est ce que tu veux. » Elle prit son sac et sortit de la maison sans se retourner. La nuit tomba rapidement. Ennis marchait dans les rues sans savoir où aller. Elle n'avait presque pas d'argent. Ses parents étaient décédés des années plus tôt. Elle n'avait pas de famille proche. Certaines amies l'avaient abandonnée après son mariage, jalouse de sa supposée belle vie. Elle essaya de frapper à quelques portes, des connaissances d'autrefois, mais personne ne voulait s'impliquer. On lui fermait la porte au nez avec des excuses embarrassées. « Désolé, Ennis, on ne peut pas t'héberger, tu comprends? Avec les enfants, on n'a pas de place. Mon mari ne voudra jamais. » La nuit était froide. Ennis trouva refuge sous l'auvent d'un petit commerce fermé. Elle s'assit sur le sol dur. Son ventre énorme la gênait pour trouver une position confortable. La faim tiraillait son estomac. Elle n'avait rien mangé depuis le matin. Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les arrêter. Comment en était-elle arrivée là?
Que avait-elle fait pour mériter un tel sort? Elle posa les mains sur son ventre. Je te promets, mon bébé, je te protégerai, peu importe ce qui arrive. Les jours suivants furent un cauchemar. Ennis errait dans les rues, cherchant de la nourriture, un endroit où dormir. Elle fouillait les poubelles derrière les restaurants. Elle mendiait quelques pièces aux passants. Certains la regardaient avec pitié. D'autres détournaient les yeux, gênés. Son corps commençait à lâcher. Elle avait mal partout. Ses pieds étaient gonflés. Des contractions irrégulières la faisaient suffoquer de douleur, mais elle continuait à avancer parce qu'elle n'avait pas le choix. Un soir, alors qu'elle s'était effondrée sur un banc public, une femme s'approcha d'elle. Ennis leva la tête. La femme lui semblait vaguement familière, mais elle n'arrivait pas à la situer. « C'est moi, Joséphine. On s'est rencontrés chez Enoch il y a quelques années. J'étais son amie d'enfance. » Ennis hocha faiblement la tête. Elle se souvenait maintenant. Joséphine était venue plusieurs fois à la maison, mais elle n'avait jamais vraiment discuté. « Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu dans cet état ?» Les mots sortirent en vrac. Ennis raconta tout, la jalousie de Sidonie, le féticheur, les accusations, l'expulsion. Joséphine écouta, horrifiée. « C'est monstrueux. Viens. Tu ne peux pas rester ici. » « Non, je ne veux pas t'imposer. »« Tu ne m'imposes rien. Tu vas accoucher d'un jour à l'autre. Tu as besoin d'aide. » Ennis n'avait pas la force de résister. Elle suivit Joséphine jusqu'à chez elle, un petit appartement modeste mais propre. Pour la première fois depuis 15 jours, elle put dormir dans un vrai lit, manger un vrai repas chaud. Chers amis, abonnez-vous si la suite vous intéresse. 2 jours plus tard, les contractions commencèrent pour de bon. Joséphine la conduisit d'urgence à l'hôpital. L'accouchement fut long et difficile. Ennis avait perdu beaucoup de force durant son errance. Les médecins s'inquiétaient, mais elle tint bon pour son enfant. Au petit matin, un cri retentit. Un garçon, petit mais en bonne santé. Ennis le prit dans ses bras, les larmes aux yeux. Il était parfait. Ses petits doigts s'accrochaient aux siens. Ses yeux minuscules cherchaient son visage. « Bienvenue, mon fils, murmura-t-elle. Je te promets que tu auras une belle vie. » Joséphine était là à ses côtés et lui demanda d'être la marraine du bébé. Joséphine accepta avec joie, émue de cette marque de confiance. Pendant ce temps, loin de là, Sidonie jubilait. Elle avait réussi. Ennis était parti. Enoch lui appartenait à nouveau. Les affaires ne s'étaient pas encore améliorées, mais ce n'était qu'une question de temps. Il suffisait de lever le sort. Elle retourna chez le féticheur, impatiente, mais en arrivant, elle trouva la cabane fermée. Une vieille femme du voisinage lui apprit la nouvelle. Le féticheur est mort il y a 2 jours. Une crise cardiaque, paraît-il. Sidonie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mort. Mais, ce n'est pas possible. Si, on l'a enterré hier. Sidonie rentra chez elle dans un état de panique totale. Sans le féticheur, impossible de lever le sort. Les affaires d'Enoch continueraient à s'effondrer et maintenant qu'Ennis était parti, elle ne pouvait même plus la blâmer. Les semaines passèrent. La situation d'Enoch ne s'améliora pas. Au contraire, elle empira. Il perdit sa dernière entreprise, puis sa maison fut saisie. Il dut emménager avec sa mère dans un petit logement minable. Et Sidonie, rongée par la culpabilité et le stress, tomba malade. Une maladie mystérieuse qui la faisait dépérir de jour en jour. Les médecins ne comprenaient pas. Elle maigrissait, perdait ses cheveux, ne pouvait plus manger. Enoch était désespéré. Il avait tout perdu, sa femme, son enfant qu'il n'avait jamais vu, son commerce, sa dignité. Et maintenant, sa mère était en train de mourir. Un soir, Sidonie le fit venir à son chevet. Elle était si faible qu'elle pouvait à peine parler. « Mon fils, j'ai quelque chose à te dire. » « Maman, repose-toi, ne parle pas. Non, je dois te dire la vérité avant de mourir. » Et elle lui raconta tout, le féticheur, le sort, le mensonge, l'accusation contre Ennis. Enoch resta figé, incapable de bouger, de respirer. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait fait était basé sur un mensonge. Il avait chassé sa femme enceinte de 8 mois. Il l'avait abandonnée dans la rue, sans défense, sans rien. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il, les larmes aux yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? Sidonie mourut cette nuit-là. Enoch l'enterra,
mais il ne ressentait rien, ni tristesse, ni colère, juste un vide immense. Il devait retrouver Ennis. Il devait réparer ce qu'il avait détruit. Il passa des semaines à la chercher. Il interrogea tout le monde, fouilla chaque quartier de la ville. Personne ne savait où elle était. Certains pensaient qu'elle était morte. Puis, un jour, par hasard, il croisa Joséphine dans la rue. « Joséphine, tu sais où est Ennis ?» Elle le regarda avec froideur. « Pourquoi voudrais-tu le savoir? Tu l'as jeté comme une ordure. »« Je sais, et je passerai le reste de ma vie à le regretter. Mais s'il te plaît, dis-moi où elle est. Je veux juste m'excuser. » Joséphine hésita. Puis elle soupira. « Elle vit avec moi, et tu as un fils. » Enoch sentit ses genoux faiblir. « Un fils? » « Oui, il a 3 mois maintenant. »« S'il te plaît, emmène-moi voir Ennis. » Joséphine accepta à contre-cœur. Elle le conduisit jusqu'à son appartement. Ennis était là, assise dans un fauteuil, le bébé dans les bras. Quand elle vit Enoch, son visage se figea. « Que fais-tu ici ?» Enoch tomba à genoux devant elle. « Ennis, je suis venu m'excuser. Je sais que rien de ce que je dirai ne pourra réparer ce que je t'ai fait, mais je veux que tu saches que j'ai été un imbécile. Ma mère m'a avoué la vérité avant de mourir. Tu n'as jamais été une sorcière. Tu n'as jamais rien fait de mal. C'était elle. Tout était un mensonge. » Ennis serra le bébé contre elle, les larmes aux yeux. « Tu m'as chassée alors que j'étais enceinte de 8 mois. Tu m'as laissé dormir dans la rue. J'ai failli mourir. Mon fils a failli mourir. Je sais. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais laisse-moi au moins connaître mon fils. Laisse-moi essayer de réparer mes erreurs. » Le silence s'installa. Ennis regardait le visage de l'homme qu'elle avait aimé. Elle voyait la souffrance dans ses yeux. Elle voyait le regret, mais elle voyait aussi les cicatrices qu'il avait laissées sur son cœur. « Je ne peux pas te pardonner tout de suite, Enoch. Tu m'as brisé. Mais pour le bien de notre fils, je suis prête à te laisser une chance. Une seule. Si tu la gâches, tu ne nous reverras plus jamais. » Enoch hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Merci. Je te le promets, je ne te décevrai plus. » Les mois suivants furent difficiles. Ennis et Enoch reconstruisirent leur relation petit à petit. Il venait voir son fils tous les jours. Il aidait financièrement, même s'il n'avait plus grand-chose. Il montrait par des actes et non par des mots qu'il avait changé. Avec la mort du féticheur et la révélation de la vérité, quelque chose se débloqua. Les affaires d'Enoch commencèrent lentement à reprendre. Un ancien partenaire le contacta avec une nouvelle opportunité, puis un autre. Petit à petit, il reconstruisait ce qu'il avait perdu. 1 an plus tard, Enoch demanda à Ennis de revenir vivre avec lui. Cette fois, dans une maison qui n'appartiendrait qu'à eux deux, sans belle-mère, sans interférence. Ennis accepta, non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'elle avait vu qu'il avait vraiment changé. Et parce que leur fils méritait d'avoir ses 2 parents. Ils invitèrent Joséphine à vivre près d'eux. Enoch lui offrit une petite maison et un commerce pour la remercier d'avoir sauvé sa femme et son fils. Joséphine devint une partie intégrante de leur famille, une tante aimante pour le petit garçon. La vie reprit son cours. Les blessures cicatrisèrent lentement, même si certaines cicatrices restaient. Mais ils avaient survécu ensemble. Ils avaient traversé l'enfer et en étaient ressortis plus forts. Ennis regardait souvent son fils jouer dans le jardin à ses côtés. Elle pensait à tout ce qu'ils avaient traversé, à la cruauté de Sidonie, à la faiblesse d'Enoch, à sa propre force, celle qu'elle ne savait pas posséder. Elle avait appris qu'on pouvait tomber très bas et remonter, qu'on pouvait être trahi par ce qu'on aime et choisir quand même de pardonner, qu'on pouvait survivre à l'impossible. Et elle avait appris que la vraie famille n'était pas toujours celle du sang. Parfois, c'était celle qu'on choisissait. Comme Joséphine, qui l'avait sauvée sans rien attendre en retour. Le petit garçon grandit entouré d'amour. Enoch ne commit plus jamais l'erreur de choisir sa mère contre sa femme. Il avait compris, trop tard certes, mais définitivement, que sa loyauté devait aller à la famille qu'il construisait, pas à celle qui le manipulait. Les années passèrent. L'histoire d'Ennis devint une légende dans le quartier. On racontait aux jeunes filles comment elle avait survécu à l'abandon, à la trahison, à la rue, comment elle avait gardé la tête haute et élevé son fils avec dignité. Certaines personnes critiquaient Ennis d'avoir pardonné à Enoch. Elles disaient qu'elle aurait dû le rejeter pour toujours, mais Ennis savait quelque chose que ces gens ne comprenaient pas.
Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est choisir de ne pas laisser la haine consumer son cœur. C'est choisir de vivre libre plutôt que prisonnière de sa colère. Enoch, de son côté, ne prit jamais son pardon pour acquis. Chaque jour, il travaillait pour mériter la confiance qu'Énis lui accordait. Il devint un mari attentionné et un père présent. Il s'assura que son fils ne manquerait jamais de rien, mais surtout qu'il ne manquerait jamais d'amour. Quant à Joséphine, elle resta leur amie la plus fidèle. Elle était la marraine du petit garçon et veillait sur lui comme sur son propre enfant. Elle ne se maria jamais, préférant consacrer sa vie à aider les autres. Elle ouvrit un petit refuge pour les femmes en détresse, se souvenant de la nuit où elle avait trouvé Énis sur ce banc. Des années plus tard, le fils d'Énis et Enoch devint un jeune homme accompli. Il connaissait l'histoire de sa mère. Elle ne lui avait rien caché et cette histoire lui avait appris à respecter les femmes, à ne jamais les sous-estimer et à toujours défendre les faibles. Il demanda un jour à sa mère. « Comment as-tu trouvé la force de pardonner à papa ?» Énis sourit. « Parce que j'ai compris que la haine aurait détruit ma vie plus sûrement que tout ce que Sidonie m'avait fait subir. Ton père a fait une terrible erreur, oui, mais il a passé le reste de sa vie à la réparer. Et c'est ça qui compte, pas l'erreur, mais ce qu'on fait après. » Le jeune homme hocha la tête, comprenant la sagesse de ces mots. « Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais laisser personne, pas même votre propre famille, détruire le foyer que vous construisez avec votre conjoint. La jalousie et la manipulation sont des poisons qui peuvent ruiner des vies entières. Si vous êtes marié, votre loyauté première doit aller à votre partenaire et à vos enfants. Et si vous êtes victime de telles manipulations, n'oubliez jamais que votre valeur ne dépend pas de ceux qui vous rejettent. Gardez votre dignité, protégez vos enfants et ayez foi que la vérité finira toujours par éclater. Le pardon est une force, pas une faiblesse, mais accordez-le seulement à ceux qui prouvent par leurs actes qu'ils le méritent. Et n'oubliez jamais d'être reconnaissant envers ceux qui vous tendent la main dans les moments les plus sombres, car ce sont eux votre vraie famille. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.